Hello les carottes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un book haul. Oui, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et on parlera donc du mois de janvier, du mois de février et du mois de mars. Oui les enfants, j'ai été très raisonnable car vous verrez qu'une grosse partie des livres, eh ben je les ai pas achetés et ça c'est cool. Alors, je vais commencer, j'ai pas envie de vous montrer la pile là, je sais pas comment les gens font sur YouTube pour faire ça. Moi je me fais un tour de rein, hein. Je suis trop vieille pour ces choses là, sachez-le. Je vais commencer par les deux occasions que j'ai achetées. Une qui n'était pas nécessaire en soi, mais bon j'ai craqué. Il s'agit de Les Chroniques de Wildwood aux éditions Michel Lafon. L'auteur, que je vous dise pas de bêtises, c'est Colin Meloy. Et en fait, il y a quelques mois de ça, avant Noël, c'était octobre, il y a eu une vente privée Michel Lafon sur mon showroom privé, je crois. Et ils avaient donc mis en solde les deux derniers tomes, enfin je crois que c'est 3 tomes normalement. Et le tome 2 et le tome 3 étaient donc à 2 ou 3 euros. Quand vous voyez l'édition que c'est, ils sont tous dans c'était voilà, reluit, enfin genre vieux livre pas coupé. C'est des très belles éditions. Donc comment vous dire, quand le bouquin il vaut 20 boules et que vous le payez 2 ou 3, je sais plus exactement, vous êtes très content. Du coup le tome 1 est très introuvable, très pénible à trouver. Sur Amazon il atteint des prix genre 40 euros. Hein. Non, je ne mettrai pas 40 euros dans un livre. Enfin, sauf si c'est un très beau livre, mais pas pour un livre comme ça. À cause d'une personne sur Instagram que je suis, alors je vais pas écorcer son pseudo, donc je prends mon téléphone pour le dire. C'est le Bibliarium d'Alice. Donc cette fille a tout simplement eu comme cadeau le tome 1. Je dis mais oh, tu l'as trouvé où? Ah non, mais ils l'ont remis sur Amazon au prix normal. Je fais non. Bien sûr il avait plus. Je me suis dit bon bah faudrait peut-être vraiment que je parte à sa recherche. C'est vrai que moi mon spot pour les livres d'occasion c'est Book Off. Mais si vous voulez avoir des livres plus récents, même si de temps en temps il y en a, mais comme c'est sur Paris, ça part hyper vite, il faut passer souvent pour avoir des occasions de livres récents. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ma mère me dit, ah tiens, je vais aller, elle me dit tiens, je dois passer à Gilbert Joseph et tout. Oh attends, je viens avec toi madame. J'ai cherché plusieurs endroits, j'ai été aussi à Gilbert Joseph et tout comme ça, pas trouvé. Et puis je vais au dernier, donc à la boutique spécialisée dans la jeunesse, tout ça, voilà. Et j'y vais, ma mère me dit oh je t'attends hein, parce que voilà, elle en avait marre. Hein. Et donc du coup je monte et tout, j'y vais, bon sans espoir. Et là, je tombe sur celui-là d'occasion. Il est un petit peu abîmé là, mais je suis contente de cette occasion. Je l'ai quand même payé 10 euros, je trouve ça très cher pour moi, enfin pour moi c'est très cher pour de l'occasion. Mais pour un livre que je ne trouve pas, je n'ai pas hésité, j'ai pas dit non, il n'est pas en super bon... Non, je le prends. Si un jour je le trouve en meilleur état, voilà, mais je ne l'ai pas trouvé pour l'instant, je ne l'ai pas vu passer. Donc je l'ai pris, je suis enfin contente parce que je me disais que bon pire je l'achèterais voilà, en numérique. Ça m'embêtait parce que c'est vraiment une très belle collection, c'est un objet livre qui est très sympa à avoir dans la bibliothèque. Donc voilà, je suis aux anges, je vais peut-être pas vous lire les résumés parce que je pense que sinon la vidéo, déjà là j'ai parlé pendant 3 heures, ouais. La vidéo va durer trop longtemps. Je vous mettrai en barre d'infos de toute manière toutes les infos des livres pour aller lire les fiches et tout ça pour savoir de quoi ça parle exactement. Voilà, je m'essouffle. Le même jour, au même endroit, la même heure, j'ai donc trouvé en occasion, je crois que j'ai dû le payer même pas 5 euros, Le Manoir, tome 1, Liam et la carte d'identité aux éditions Bayer Jeunesse de Evelyne Brissot-Pellen. Ça fait un moment que je le vois passer celui-ci. J'ai un petit peu hésité parce que c'est du jeunesse quand même, puis c'est pas, enfin voilà, c'est du jeunesse. Donc j'étais pas sûre d'aimer. J'espère que c'est un petit peu dans le même... Alors je pense pas que c'est dans le même esprit, mais un peu dans le même thème que le Cercle Bénédicte que j'aime bien. D'ailleurs j'ai hâte de lire la suite. Donc du coup je me suis dit bon bah tente le tome 1, il est pas cher, il est en occasion, il est en bon état. Vas-y, lance-toi, bah, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite j'ai pris chez Françoisir le tome, il est encore emballé. Le livre donc de l'auteur de 5ème Bague, il s'agit de Rick Yancey et donc c'est le Monstrologue. Alors celui-ci je l'ai eu gratuit, je l'ai mis dans ma pile à acheter mais en fait j'ai eu gratuitement à Françoisir. C'était avec mon bon d'achat. Vous savez quand vous achetez plusieurs livres, au bout d'un moment vous avez assez de points et puis vous avez un bon d'achat pour un livre. Donc voilà. Je me suis bien sûr procuré quelques jours après sa sortie parce qu'il n'y avait pas d'urgence. Le tome 5 des Gardiens de Cité Perdue. Oh ouais. À savoir que moi je n'ai pas lu le tome 4 que j'ai depuis plusieurs mois dans ma palle. Parce que je voulais avoir au moins le tome 5 dans la main. Je vous assure que ces trucs-là je les enchaîne. J'ai enchaîné les 3 tomes d'un coup. Donc ce n'est pas possible, je suis obligée d'attendre au moins avoir 2 tomes dans les mains parce que sinon
je vais être tellement frustrée que je vais pleurer. La couverture du 6e tome a été montrée il n'y a pas longtemps sur internet. Donc nous ne sommes pas très loin, mais il va falloir encore attendre beaucoup de mois avant d'avoir le 6. Mais je vais déjà me contenter du tome 5 et d'apprécier le tome 4. Je suis très contente, les couvertures sont assez fidèles à la version originale. Les éditions sont quand même simples mais très jolies. Voilà, donc pareil, je ne vous refais pas un résumé de ce livre-là. Cette saga-là, elle commence à être un peu connue. Vous aimez le style Harry Potter, mais c'est pas tout à fait Harry Potter, mais c'est dans le même esprit, ça prend les mêmes mécaniques. Vous allez adorer ce livre-là. Il y a des moments où c'est plus posé, d'autres où ça plein d'action, et moi j'aime bien, parce que t'as l'impression de vivre en même temps que le personnage, un peu comme Harry Potter, quoi. Et donc c'est pour ça que j'aime bien ça. Reprend vraiment, c'est pas du Harry Potter, comme je dis, moi je donne ça comme exemple parce que c'est un raccourci facile, mais c'est juste les mêmes mécaniques qu'Harry Potter, comme si c'était devenu je ne sais pas, d'ailleurs je vous dis peut-être des bêtises, c'est peut-être un genre littéraire Harry Potter, mais du coup ça devient un genre littéraire à part entière, et donc j'apprécie vraiment vraiment. Dès que vous commencez, si vous aimez bien ce genre de truc, vous ne vous arrêtez plus. Je vous recommande d'acheter au moins 2 tomes à la fois. Le dernier livre que j'ai acheté, c'est pas vraiment de la lecture. Un livre qui est en 2e édition. Il s'agit de Faire son book de Fig Taylor aux éditions Erol. Ce livre-là, c'est un livre que quand vous avez besoin de faire un book, que ce soit vous êtes architecte, designer, illustrateur, web, pas web. Et donc en fait ça vous apprend à construire votre book correctement et à savoir quoi présenter pour quelles occasions. Et donc moi je suis en train d'essayer de faire une reconversion professionnelle dans le domaine artistique. Et comme j'aime bien ne pas avoir mes œufs dans le même panier, comme j'aime bien dire cette expression, en plus on approche de Pâques donc ça tombe très bien. J'ai besoin de faire plusieurs branches pour être sûre d'obtenir ce que je veux. C'est un livre qui est bien, il est un peu cher, 20 €, non 22 €. C'est vrai que quand vous êtes étudiant et tout ça, que vous êtes dans le domaine, c'est peut-être un petit peu cher, mais il est très très bien, il est totalement illustré, vous avez des images en couleur, il est bien amené, simple mais efficace comme on dit. Vous pourriez retrouver toutes ces informations je pense sur internet, mais c'est pas pareil je trouve, là c'est pas pareil. Enfin bref, moi je vous le recommande si vous voulez faire un book dans ces domaines là. C'est un bon bouquin. Enfin la pile de livres que j'ai eu gratuitement. En fait ils ont organisé une journée parrainage en boutique. Et du coup j'ai ramené ma mère, je suis vas-y au lieu de me piquer mes choix de bouquins à France Loisirs, abonne-toi et t'auras un chèque de 75 € et moi aussi. Je peux vous dire qu'on s'est fait plaisir. En plus ma mère avait encore un petit peu d'euros à dépenser, elle me les a refilés pour que je puisse prendre d'autres trucs, donc j'étais très heureuse. Donc voilà, donc j'ai pris en premier lieu L'Attaque des Titans, tome 1 et 2, parce que vous savez souvent que France Loisirs fait des tomes reliés. C'est une série que j'ai vue en animé. Je voulais découvrir tout simplement le manga et je trouve que c'est une bonne occasion de le découvrir à pas trop cher. Donc voilà, je suis contente, je l'ai commencé, hein, vous pouvez voir. Pour l'instant je suis pas déçue, en même temps je connais l'histoire, mais je suis pas déçue des dessins et tout ça, je suis très contente. J'ai pris le tome 2 et le tome 3 de la saga de Kristen Gear. C'est la suite donc de Rouge Rubis, vous avez Bleu Saphir et Vert Émeraude. Je vous avais déjà parlé du tome 1 et du film en parallèle. Donc c'est ce que je voulais faire la suite. J'avais déjà emprunté celui-ci à la bibliothèque, celui-ci n'existait pas dans la bibliothèque. Mais à chaque fois j'avais pas le temps de le lire, donc là moi je l'ai pris. Hein. Et donc j'ai pris la suite et je vous ferai pareil, résumé du livre en parallèle avec le film pour vous dire ce que j'en pense. Voilà. Je me suis pris un qui me faisait de l'œil depuis très longtemps mais que je ne passais pas le pas, mais là c'était gratuit, je me suis fait plaisir. Donc c'est Oraison, l'intégrale de Samantha Bailey. Pareil, je vous lis pas les résumés parce que j'ai peur que ça soit trop long pour vous. En tout cas il y a des bons retours sur ce livre, j'ai très hâte de m'y mettre. Voilà, puis c'est l'intégrale donc voilà. C'est écrit assez gros hein, quand même, c'est pas très petit, donc les pages sont grandes par contre, le bouquin il est très grand hein, quand même. Donc voilà, j'espère qu'il va me plaire, en tout cas il en a tout le potentiel. Et ensuite je me suis donc lâchée sur les BD parce qu'ils avaient sorti plein de BD. Donc j'ai pu me prendre la suite des Carnets de Cerises, parce que moi j'avais acheté le tome 1, je sais plus quelle édition c'est d'ailleurs. J'avais acheté le tome 1 des Carnets de Cerises donc aux éditions Métamorphose. Et donc là ils ont sorti les 4 premiers tomes je crois. Donc moi j'ai pris les 3 tomes qui me manquaient. Donc je suis très contente, j'ai hâte de les lire, j'ai pas encore commencé. Carnet de Cerises, moi je pensais que c'était un petit peu trop enfantin. Quand j'ai tenté le premier tome j'étais un peu réticente. Mais en fait c'est super sympa, il y a toujours une petite morale sans en être une. Et en fait c'est plutôt recherché, c'est plutôt construit. Au début j'ai l'impression que c'était un petit peu trop enfantin, mais finalement c'est quand même assez construit. Vous passez un bon petit moment à le lire. Voilà, c'est sympa. Franchement, vous avez des enfants, faites-leur lire.
vous n'avez pas d'enfants en fait comme moi, vous avez les deux, vous savez qu'ils seront rentabilisés. C'est une bonne petite histoire, les images sont très belles, comment c'est amené, c'est très joli parce que c'est vraiment amené comme un journal intime en fait. Vous avez les pages de BD normales, elle résume ça à chaque fois qu'il se passe un truc sur son journal intime, donc c'est plutôt pas mal. Et le dernier tome, j'ai vu que sur Livre Addict, mon amie Ray l'avait lu, et donc alors, en général elle a des bons conseils sur tout ce qui est BD. Je l'ai pris parce que j'ai vu qu'ils les avaient sortis, je suis pas sûre qu'ils aient sorti le tome 2, mais en tout cas ils ont sorti le tome 1. Et donc j'ai pris Nine, le tome 1, La ligne noire de Darlo et Pilet. Donc voilà, je sais pas dans quelles éditions ils sont sortis à la base. Ça a l'air d'être un peu sombre et en même temps pas, donc voilà. Après le style de dessin, c'est pas le style de dessin que je préfère, mais il est très lisible, très agréable quand même. Donc du coup j'ai hâte de lire l'histoire. Voilà. Et voilà, j'ai fait le tour pour les achats de ces 3 derniers mois. Je pense que j'ai plutôt raisonnable par rapport aux autres mois, hein, parce que c'est quand même 3 mois. Hein, 3 mois alors que j'en faisais 10 fois plus pour un seul mois, surtout après Noël. Voilà, ça a quand même fait grandir pas mal ma pile à lire, entre autres. Hein. Mais bon, on fait avec, on va se dépêcher d'avancer un petit peu toutes ces lectures. Vous avez vu que j'ai pu parler de BD parce que ça c'est facile à lire. Mais ça avance plus vite et puis j'adore ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.